Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 20 juillet. On a deux transits intéressants sur cette journée, mais j'aimerais dire quelques mots avant d'en parler. J'ai reçu pas mal de mails de votre part, il y a quelques commentaires qui m'ont été laissés ici et là concernant le fait que je prends la position sans prendre position. Concernant mon tirage d'hier aussi. J'ai mes propres opinions, j'ai mes propres croyances, j'ai mes propres expériences. Alors c'est vrai que je les développe souvent quand je parle des cartes. Mais je m'efforce. Certaines personnes m'ont reproché d'être eau tiède. Oui, parce que ce n'est pas à moi de dicter sa conduite à quiconque. Et j'estime que personne n'a à dicter sa conduite à quiconque. Un ami peut intervenir, ou un ami ou un membre de la famille, quelqu'un qui vous aime peut intervenir et vous dire tu ne fais pas ce qu'il faut, ou tu ne fais pas comme il le faut. D'accord, peut-être que son avis est pertinent et permet un électrochoc. Ah oui, effectivement, dans ce domaine-là, je ne fais pas ce qu'il faut. Mais personne n'a le droit de dire à une personne c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire ce que je te dis moi, pas ce que tu désires toi. Et c'est pour ça que tous ces derniers jours, j'ai pas parlé de ce qui nous affecte collectivement et que je n'en parlerai pas. Parce que notre monde est en train de s'effondrer sur lui-même et que, à part avoir envie de pleurer, à part avoir envie d'écouter du punk ou du hard rock toute la journée ou taper sur ma batterie, j'ai pas l'impression d'être utile à grand chose. Je me demande des fois pourquoi je mets tellement d'énergie, tellement de cœur dans quelque chose qui finalement est loin de m'apporter l'équilibre financier dont j'ai besoin pour vivre et qui m'épuise littéralement, alors que finalement j'ai l'impression que le monde continue de sombrer. J'ai pas la prétention d'être le phare dans la nuit, mais j'aimerais que chacun comprenne que nous sommes tous des phares dans la nuit. Chacun de nous peut faire la différence. Encore faut-il que nous en ayons conscience. Et dans des jours comme ces derniers jours, je perds un peu confiance et conscience. C'est pour ça que certaines personnes me le reprochaient en fait durant la semaine de ne pas prendre position, de dire c'est bien beau de nous dire qu'on va avoir une belle journée, qu'on peut tirer parti de tel ou tel transit, mais il n'y a pas de mais. Chacun se définit en fonction de ce qu'il est. Et c'est pas à moi de vous dire si vous n'avez jamais eu de conscience politique, si vous avez une opinion plutôt qu'une autre, ce n'est pas à moi de vous dire si c'est une bonne opinion, une mauvaise opinion, ou si vous devez faire quelque chose en fonction de telle ou telle opinion. Donc voilà, c'était pour expliquer mes humeurs mitigées d'hier et pour répondre un peu collectivement, parce que je reçois énormément de mails. Énormément. J'arrive pas à faire face à tous les mails. Il y en a beaucoup d'ailleurs que je retrouve après, plus tard, parce que je les ai lus, mais ils sont passés à la trappe d'une manière ou d'une autre. Il y a des jours... il y a des jours, j'ai envie de répondre à tous les mails. Pourquoi vous ne marquez pas ça en commentaire? Et puis non, puis je lis le mail, et puis je prends le temps de répondre, et parfois je prends le temps de réfléchir avant de répondre, et on se refait pas. D'ailleurs, les commentaires, j'ai tendance à les négliger. J'ai mis un petit coup de collier la semaine dernière, mais ça aussi, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. C'est pas ce que j'ai de plus en ce moment. Allez, on en revient à ce mardi 20 juillet. Cette journée, elle est dominée par Mercure en Cancer. C'est peut-être pour ça que j'ai déjà envie de parler. C'est pour ça que j'ai des choses à dire sur cette journée.
parce que ce sera Mercure en Cancer. Moi j'ai Mercure en Balance, hein. Donc, mais voilà, c'est Mercure. Pour la barotte que je suis, c'est Mercure, c'est toujours Mercure. Donc cette journée est dominée par Mercure en Cancer qui sera sextile à Uranus en Taureau. Alors, ce qu'il y a de très bon avec ce transit, c'est qu'il va nous pousser à sortir des sentiers battus, autant dans notre réflexion que dans nos actions. Avec Uranus, on veut créer la différence. Et avec Mercure, cette différence, elle vient du cœur. Et Uranus en Taureau, en plus, il y a une volonté de stabiliser, de créer, oui, d'ouvrir la voie à quelque chose. Et forcément, ben, on peut se dire qu'avec un tel sextile, on va pouvoir former de nouveaux projets. D'autant plus qu'en fin de journée, la Lune qui sera plutôt sage durant cette journée, donc, en fin de journée, en Sagittaire, le signe de l'expansion, elle fait un sextile à Saturne en Verseau. Vous allez me dire, c'est le signe de la restriction. Oui, mais ce qu'il y a de bien, c'est que la Lune en Sagittaire, elle veut aller de l'avant, et là, c'est un sextile. Donc Saturne en Verseau va surtout s'assurer que nous avons la tête sur les épaules, que nous pouvons agir de manière constructive dans nos projets. On a une énergie qui est très constructive sur cette fin de journée. Ce qui peut donc permettre à des idées innovantes de trouver de réels débouchés. Et s'il y a bien quelque chose auquel je crois à l'heure actuelle, c'est qu'on a besoin d'idées innovantes, c'est qu'on a besoin de débouchés, c'est qu'on a besoin, d'enlever la bombe et de déboucher l'évier du monde. Et de laisser partir tout ce qui n'est pas intéressant, histoire qu'on prenne tous la clé des champs et que nos énergies s'élèvent. Électricité, pourquoi pas. Souvenir, c'est une énergie aussi qui est sortie la semaine dernière, ça. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. À nos actes manqués. Électricité, coup de tonnerre, activation, vous êtes inconsciemment connecté à une incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles, une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps, un message arrive, gardez votre esprit ouvert. C'est pour ça que je l'ai relu. Il me semblait bien qu'elle parlait de message. Et hier, on a eu bonne nouvelle. Les choses vont vite en ce moment, les choses vont très vite. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, regardez les vidéos de Roland Legrand, à Blas Astrologie. Il avait d'ailleurs fait, lui, moi je sais dans la nouvelle lune, j'avais mis quelques panneaux sur ce qui venait ensuite, après la nouvelle lune, mais lui est allé plus loin et il fait partie des références pour la qualité de son travail et la qualité de sa vision. Puis à chaque fois que je le vois, je me dis que ça doit être l'un des hommes les plus gentils de la planète. C'est plus fort que moi. Il y a une vraie bienveillance. Enfin, à mon sens. C'est comme ça que je le perçois. Hein, tiens, elle sort d'emblée, le 6 de bâton. Waouh. Effectivement, c'est une journée où on peut faire des choses qu'on a envie de faire. Que veut votre cœur véritablement? Cherchez puis exprimez votre vérité. C'est là que se trouve la victoire. Dans les perspectives d'avenir. Dans le labeur. 8 de pentacle au dos.
Ça va nous demander des efforts, ça va nous demander du travail, ça va nous demander de mobiliser nos ressources. Mais c'est pour des perspectives enchanteresses. C'est une journée qui est sous le signe des efforts et du travail continu. Et c'est aussi sous le signe de l'avenir et de notre victoire à venir. Et au dos, on a le 2 de Pentacle. Magicien, 8 de Pentacle, Chevalier d'épée. Ah oui, hier, le magicien, il était englué dans un 17. Là, il trouve des solutions. Là, il cherche des solutions. Cherchez des solutions. Cherchez des débouchés. Voilà. Cherchez des débouchés. 2 de Pentacle. Cherchez des débouchés qui permettent de travailler en direction de vos projets. Ici, que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne l'avez pas encore dit? J'aurais tendance plutôt à dire, par rapport à cette phrase qu'ici, l'action nécessaire au progrès, c'est quels sont les débouchés que vous n'avez pas encore entrevus? Qu'est-ce que vous n'avez pas mis en œuvre en vous disant oui, c'est vrai que ça me ferait progresser vers mes projets, mais je suis pas à l'aise avec ce truc. Trouver des solutions, c'est ça. C'est mettre un surcroît d'effort, peut-être dans une alternative. Parce que la montagne, vous êtes toujours vu l'attaquer par le flanc ouest. Parce que le flanc est, compliqué. Plus compliqué. Mais peut-être que le moment, justement, maintenant, il est venu de passer par cette voie qui est plus compliquée, mais qui, elle, au moins, est ouverte. Ça, c'est des réminiscences de tous les romans que j'ai lus sur l'alpinisme. Personnellement, j'ai fait beaucoup de montagnes, mais mes parents n'avaient pas ce vocabulaire-là. Conseil des cartes. Et 2 de Pentacle à nouveau au dos. Page de Pentacle, 5 de Pentacle, Soleil. Il est temps d'étudier ce qui vous rend malheureux parce que ça va vous mettre sur la voie de ce qui vous rend heureux. Parce que une fois que vous aurez considéré la situation, peut-être que vous vous apercevrez qu'elle n'est pas aussi catastrophique que vous le pensez. Il y a toujours cette notion dans le 5 de Pentacle. Dans le 5 de Pentacle, ça renvoie au pape et au diable. Ici, le personnage y pense être prisonnier de la situation, le diable. Mais je vous rappelle que ces cartes, elles sont moyenâgeuses. Vous croyez pas qu'avec les écus là, qu'il néglige, qui sont jetés au sol, il pourrait pas soigner la situation, le pape? Qui pourrait pas aller prendre une chambre dans une auberge? Dans un 5 de Pentacle, nous sommes souvent prisonniers de notre vision des choses. Et ici, les cartes, elles disent que le moment est venu d'étudier cette vision pour la dépasser. Pour justement trouver des alternatives, trouver des solutions pour que les choses progressent. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. J'ai fait des fées hier, qu'elles m'ont même sorti le 6 de bâton d'entrée de jeu. Donc je me rappelle que c'est les archanges. J'aime changer parce que, comme elles sont très grandes, j'ai beaucoup de mal à les remuer. Donc comme ça, je suis sûre que l'énergie d'un tirage précédent ne persiste pas d'une fois sur l'autre. Donc j'alterne, un coup l'une, un coup l'autre. L'empereur, ah ben le cœur
Il a mangé du lion. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vie, il a mangé du lion, il est prêt à affronter les autres. 6 de pentacle. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. 6 de pentacle, oui. On reçoit ce que l'on donne. L'empereur, l'équilibre. Le 4 de bâton, le 7 de coupe et le pape. Très bien. La roue. Le cœur est en accord avec ce qu'il vit. Le cœur a décidé que il allait rechercher toutes les occasions d'avancer, de progresser. Il est en accord avec les autres. Sans doute parce que cet empereur a décidé de ce qu'il allait vivre avec les autres. Le 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Le 7 de coupe. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Et le pape. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le cœur, il a décidé que il y avait des personnes avec lesquelles il veut saisir des opportunités. C'est pour ça qu'on avait l'empereur et le 6 de pentacle. Parce que ça y est, la décision est prise. Vous savez qui c'est, avec qui vous voulez collaborer, avec qui vous voulez échanger. Vous savez ce que vous voulez donner aux autres. Et donc ce que vous allez générer et recevoir à la fois. 4 de bâton. Ensuite, il suffira de s'engager dans les nouveaux choix, les nouvelles opportunités. Chevalier d'épée à nouveau et le 2 de coupe. D'accord. L'empereur, très bien. Une fois que vous aurez décidé de ce qu'il y a le meilleur pour vous, de ce dans quoi vous voulez vous engager, la progression, elle est instantanée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait la roue. Parce que les choses évoluent. C'est une transformation, certes, mais la solution, elle est toujours d'aller vers l'autre. Elle est toujours d'unir ses forces aux autres. C'est ce qui est garant d'équilibre. L'empereur, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. La paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. Et le 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Et le 6 de bâton. Bravo. Bon, alors vous savez quoi, hein? On a des journées victorieuses là. On a de bonnes énergies. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse et promotion. La reine de bâton, la justice et le 7 de bâton.
Alors la reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc ici, le conseil, il est évident. C'est vous et vous seul qui pouvez croire en vos propres choix et en vos propres projets. Et la justice au centre le souligne. Souvenez-vous toujours que les Rider-Waite, normalement, ont inversé le sens du tarot de Marseille. Mes collègues... Dorine Virtue a rétabli ce sens, ce qui avait fait son originalité, au-delà d'autres spécificités qui étaient les siennes quand elle travaille dans ce domaine-là. Donc là, la justice, c'est une carte qui est hautement significative dans les tarots de Dorine Virtue, parce que c'est un appel à la force, à nos ressources, et c'est un rappel que cette force, elle se manifeste selon la manière dont nous l'utilisons, la justice, ce que sont les choses réellement. La justice, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Cette reine de bâton, elle ne doit pas abandonner ce en quoi elle croit. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. La justice, la transformation, la conduite divine. C'est un très très bon tirage sur cette journée. Les énergies sont mitigées, mais elles nous offrent un tremplin pour bien meilleur. C'est de coupe 7 de bâton. Faites des opportunités ce que vous désirez vraiment. Unissez vos forces aux personnes qui vous ressemblent, aux personnes qui sont alignées sur ce que vous vous entendez créer, parce que c'est ainsi que les choses doivent être. Soyez très ouverts d'esprit parce qu'un message est en route. Mais le problème avec Message in the Bottle, c'est que c'est littéralement cela dont il s'agit. C'est-à-dire que l'univers, il a balancé une bouteille à la mer, vous ne la recevrez que quand vous serez la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Sachez accueillir cela. Sachez lever le nez de ce que vous faites pour voir arriver cela. Parce qu'avec cette carte dessus, vous avez peut-être l'esprit trop préoccupé pour voir le message arriver. Donc soyez plus ouverts d'esprit, soyez plus à l'écoute. Bon, il n'y en a qu'une. A change in the wind. Oui, ben ça vient de confirmer la nécessité d'être à l'écoute, d'être réceptif et d'être ouvert. Parce que les choses évoluent, les choses changent. Et on ne s'y attend peut-être pas ici. Le pape et la justice, il peut y avoir de la rigidité qui empêche de voir l'opportunité de transformation. Il s'agit de se réconcilier avec qui nous sommes. Il s'agit de se réconcilier avec l'univers, de bien comprendre que les choses sont ainsi et qu'elles ne peuvent pas être autrement. De cette réconciliation naîtra la lumière. Ce qui répare la situation, c'est prendre conscience qu'elle est ce qu'elle est, qu'il va falloir faire avec. C'est là que le chevalier d'épée intervient, et à 2 reprises qui plus est. Parce que la tête comme le cœur savent que il va falloir trouver des solutions. Des solutions pour que ça progresse, des solutions pour que ça avance, des solutions pour que ça nous ressemble. Pour faire de cette transformation ce que vous désirez.
Happy, happy. Restez concentré sur votre bonheur. Voyez ce qui vous déplaît pour vous tourner vers ce qui vous plaît vraiment, parce que c'est ainsi que vous déverrouillerez votre renaissance. C'est ainsi que vous entrerez dans une nouvelle époque où vous avez votre bonheur appartenant. Elles sont bavardes aujourd'hui. J'en ai une qui vient de me sauter sur les genoux et qui a sauté par terre. Breathe. Respirez, prenez du recul. Prenez du recul. Parce que cette carte le dit, hein, il faut être en paix avec ce que l'on vit. Il s'agit de rester concentré sur ce que l'on est et ce que l'on veut manifester. Des heureux hasards sont en route. Donc, j'en reviens à ça. Gardez les yeux grands ouverts, le cœur grand ouvert, parce que les choses sont en train de changer. Donc, comme les choses sont en train de changer très vite, les heureux hasards sont en route. Mais le problème avec le message in the bottle et serendipity, c'est que ça vient, ça reste quelques temps, puis ça s'en va. Donc ici, on a quelque chose d'assez rapide. Cherchez puis exprimez votre vérité. C'est le moment est venu de cela. Ça peut être là aussi. Chercher sa vérité puis l'exprimer. Fermez le grand livre des pourquoi, parce que désormais on a trouvé sa vérité. Et c'est la transformation, et c'est le chevalier d'épée qui sait ce qu'il veut. Parce que le 2 de coupe, au-delà du cœur qui veut s'unir à quelqu'un d'autre, ou aux autres, c'est aussi quand on veut une progression, hein, on en revient à l'énergie de 2, où il nous semble qu'à d'aller vers l'extérieur nous fera progresser réellement. C'est pour ça qu'on recherche l'autre. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, oui. Oui, il y a parfois l'impression que ce que l'on fait ne sert à rien. On a parfois l'impression que le temps s'écoule, ne nous apporte rien. Mais le temps a amené quelque chose. Maintenant, prenez du repos. Laissez les choses... la nuit porte conseil. Donc au lieu de vous lamenter et de retourner le sablier en disant on réessaye un coup, mais ça va encore être n'importe quoi, prenez du repos et prenez soin de vous. Et quand vous aurez retrouvé vos forces, quand vous aurez restauré votre énergie mentale, votre énergie physique, vous allez voir des solutions. C'est là que vous pourrez avoir l'esprit ouvert. C'est là que, au lieu de vous lamenter comme ici, vous vous adapterez. Et en vous adaptant, à un moment donné, vous cesserez de vous adapter pour bondir sur les occasions. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois concernant cette carte, les collines, là, elles sont en forme de cercle parce que c'est autant de trampolines pour générer la spirale ascendante. J'ai pas bien posé mes cartes aujourd'hui. Clean it up, exchanging gift. Faites de la place parce que c'est ainsi que l'univers vous apportera de nouvelles choses. Lâchez prise et c'est là que viendront les heureux hasards. N'oubliez pas que serendipity, c'est toujours quelque chose que l'on trouve alors qu'on ne s'y attend pas, alors que l'on ne le cherchait pas. Donc, faites du ménage. Faites de la place. C'est là que des choses auxquelles vous ne vous attendez pas vont se produire. Alignez-vous avec vous-même et vous pourrez ainsi vous aligner avec l'univers. Plus vous serez concentré sur ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, que vous le direz en affirmation positive, et plus vous aurez envie d'agir en fonction de cela. Et plus vous serez au présent, plus vous serez concentré sur le présent, et plus vous sentirez le vent tourner, et plus vous verrez la bouteille s'échouer à vos pieds.
Si vous êtes perdu dans vos pensées, vous continuerez de marcher sans la voir. Vous foulerez de l'herbe en vous disant j'aimerais bien trouver un trèfle à 4 feuilles, mais le nez en l'air, en train de regarder je ne sais quoi, vous n'allez rien trouver. Je préfère vous savoir, vous pensez le nez en l'air que le nez en bas. Hein. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.